Nous allons donc passer maintenant à la deuxième intervention, donc qui va être faite par Christine Catlama, donc professeure Christine Catlama, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter, et qui est donc professeure infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, qui beaucoup investi dans la recherche et dans, notamment avec les femmes et aussi avec une belle expertise sur HPV-VIH. Et donc, elle va nous présenter un topo sur vaccination et prévention des cancers, et donc plus spécifiquement ciblé sur le HPV. Merci beaucoup, Christine. Merci Anne. Ben, merci, je viens parfaitement dans la suite parce qu'on se rend compte, ce qu'on avait nous déjà montré dans une étude qu'on appelait VaxiPrep, qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de vaccination au début et que le rôle du médecin qui parlait de l'intérêt de cette vaccination était capital. Alors moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. HPV, il y a plein de gens, on leur demande, ils ne savent pas trop. Alors quand on dit papilloma, ça sonne un petit peu. Et je pense que c'est toujours important, y compris pour ben oui, la population générale, mais aussi le grand public et les médecins, d'apprendre ce que c'est. Donc en fait, on l'a dit, il n'y a que deux vaccins anti-cancer. Vous voyez, les gymnastiques qu'on fait quand même pour ne pas avoir le cancer, HPV, il y a une immunité induite. Je me demande toujours pourquoi personne ne se précipite. Voilà. Donc HPV, c'est... Ah oui, excuse-moi, c'est la petite chose que j'ai oubliée. Voilà. Donc, c'est vraiment important de savoir, ben voilà, c'est la transmission sexuelle, c'est des millions de gens, tout le monde va en avoir, hein, sauf si on n'a jamais eu de vie sexuelle. Et donc, voilà, c'est important de dédramatiser l'HPV. Tout le monde les a rencontrés. Il y a beaucoup de nouvelles infections. Évidemment, on a souvent, entre guillemets, dans nos perceptions, genré HPV, c'était le truc des femmes. Puis maintenant, on se rend compte que ben non, pas du tout, parce que HPV, c'est tout le monde. Voilà. Alors, c'est la physiopathe n'est pas très simple, on va y revenir, mais BABA. Mais effectivement, on peut l'avoir. Et puis, il y a 90% qui vont éliminer le virus. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va le garder et c'est un petit virus très malin qui va se développer. Voilà. Donc, là encore, c'est une grande famille. Il y a les oncogènes, hein, ça veut dire qu'il y a induit des cancers, 16-18, et puis il n'y a les pas oncogènes. Mais quand on dit aux gens, dès qu'on me dit l'omdivirus, ah, c'est des HPV, ça. Voilà, ben oui, c'est des HPV. On sait très bien qu'on a du mal à s'en débarrasser. Donc, très clairement, c'est 16 et 18, c'est 100% des cancers du col utérin. C'est pas, c'est que ça. Et puis, c'est 88% des cancers anaux. Alors là, on parlait d'HSH, ça commence à titiller les messieurs quand on commence à parler de cancer anus. Puis avant le cancer, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais il y a toutes les dysplasies qu'on va rogner, qu'on va gratter, qu'on va brûler, toute l'angoisse. Est-ce que j'en ai un? C'est pas, on n'a rien, puis pouf, on a un cancer. Donc c'est quand même très assommant, voilà. Et donc, oui, cette histoire très longue, finalement, entre le moment où le virus pénètre, où il va rester cette persistance, et puis il va remonter les couches des tissus. Vous allez voir une photo. Voilà. Donc, finalement, pendant longtemps, on l'a dépisté que par les petites conséquences qu'on appelle des dysplasies, des modifications de cellules qu'il entraînait. Et récemment, bah, grâce finalement à ces technologies de détection directe des virus, comme les gens connaissent la PCR pour le VIH, pour le Covid, eh ben, on peut dépister les HPV avec un test de PCR. Donc ça, c'est important. Alors évidemment, on va s'attacher à reconnaître ceux qui sont oncogènes, qui peuvent induire des cancers, les autres, voilà. Donc, les infections qui persistent, parce que toute la misère du HPV, c'est la persistance. Vous voyez, chez les gens qui ne sont pas VIH, en gros 5-10%, mais c'est beaucoup plus important chez les gens qui sont séropositifs, indépendamment même finalement du niveau d'immunité. Voilà. Et donc, chez les hommes, eh bien, oui, c'est aussi vraiment important. Ils développent plein de maladies. Et vous voyez, chez les HSH, MSM, c'est vraiment 80%. Donc, ça, c'est les éléments qui doivent vraiment convaincre les hommes. Et voilà, il faut que les professionnels de santé le sachent. Donc,
Voilà, je n'ai pas trop le temps de détailler, mais le virus, il va en bas, puis vous voyez, il va coloniser toutes les petites cellules. Il n'y a pas beaucoup d'immunité naturelle, il est caché, il fait pendant des années pas beaucoup de mal, jusqu'à ce qu'il y ait ces petites lésions dysplasiques. Et, euh, et là où la vaccination, c'est important, évidemment, on va voir, il y a la prévention primaire, on n'a jamais rencontré le virus, voilà, on est vierge sexuellement, mais il y a aussi, on l'a rencontré, sauf que la vaccination va protéger contre ceux qu'on n'a pas encore rencontrés, parce que vous avez vu, il y a une grande, grande famille. Voilà. Alors, le poids des cancers, parce que souvent on dit, bah voilà, oui, bon, le cancer du col, c'est au sud. Mais vous voyez, c'est un demi-million de cancers du col. En France, c'est 3000 cancers du col qui vont décéder. C'est toutes ces lésions avant le cancer avec les conséquences sur les conisations, les conséquences gynécologiques, obstétricales, etc. Vous voyez, sur le cancer de l'anus, les hommes et les femmes, vraiment pareil. Voilà, les lésions du col au grade et bas grade, vous voyez, c'est énorme, 21, 22 millions, 9 millions. Voilà, donc tout ça est important. Évidemment, tout ce qui va être de l'appareil, voilà, la vulve, le vagin et le cancer du pénis, qui est pas si rare que ça. Donc tout ça, c'est les petits cadeaux HPV. Et 30% de ces cancers in- induits touchent les hommes. Ça, c'est vraiment important de rappeler ça parce que nous savons que maintenant, la vaccination, elle doit être vraiment les filles et les garçons. On a vraiment tardé en France, mais enfin, ça y est, c'est plus une histoire de filles qui doivent être vaccinées. Alors, j'aime bien dire que HPV et VIH, c'est vraiment la double peine parce que HPV, il y a beaucoup plus d'infections par des HPV à haut risque, les 16, les 18, il y a beaucoup de génétique, de génotypes. La charge virale HPV est beaucoup plus élevée, ça se mesure, donc il y en a beaucoup. Ça fait des récurrences, il y a vraiment une élimination qui est réduite et du coup un taux de persistance d'infection beaucoup plus importante. Et vous voyez, les prévalences des lésions HPV précancéreuses, ce qu'on appelle les AIN ou les CIN, sont beaucoup plus élevées, en particulier au niveau de l'anus. Enfin, les lésions cancéreuses sont de l'ordre de 3, ça dépend du cancer, mais jusqu'à 40 fois plus élevées. Donc voilà l'argument, évidemment, pour ne pas se passer de vaccination chez des VIH. Alors, si on parle de population clé, vous voyez, on a déjà vu chez les hommes, chez les HSH, non, pardon, les premiers sont les hétéros. Vous voyez, quand vous êtes VIH, beaucoup plus de virus à haut risque que le VIH moins. Et alors, chez les homosexuels, chez les HSH, eh ben, vous voyez, c'est les trois quarts, donc c'est extrêmement important. Les cancers anaux, j'en ai déjà parlé, une population qui est importante. Les extrêmes, et plus on vieillit, plus on a de risque d'avoir un cancer anal, y compris chez les femmes, en particulier si on a déjà eu des lésions au niveau utérin, au niveau du col. Voilà. Donc, il y a 4 facteurs qui sont associés au développement des cancers. Le type d'HPV, donc c'est important de reconnaître les oncogènes, la persistance de l'infection, d'où les retests, les infections multiples, et puis, on l'a vu, la co-infection VIH. Alors, ce qui va être très important, pas facile, c'est de repérer, de dépister le HPV. Les femmes ont été habituées pendant des décennies au frottis. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai lu un travail, le frottis, on ne savait même pas, les gens ne savaient même pas ce que ça dépistait. C'est quand même intéressant. Donc, on faisait son frottis, mais on ne savait pas. Donc, à l'heure actuelle, avant 30 ans, le dépistage repose toujours sur le frottis parce que je vous parlais de ce taux de turnover des HPV qui est extrêmement important. Mais si le résultat du frottis est positif, montre des lésions dysplasiques, il y a un test HPV. S'il est positif, la colposcopie. S'il est négatif,
on refera une cytologie 3 ans après. Voilà. Et puis après 30 ans, on ne fait que du dépistage HPV qui peuvent être faits par des autotests. Donc voilà, si c'est positif, la cytologie en fonction et la colposcopie. Donc important, effectivement, d'avoir ce dépistage et d'avoir une formation des médecins, et je pense que le docteur Aurière en parlera, sur ça, cette information, parce que c'est vrai que des fois, on fait l'impasse, on n'en parle pas parce que c'est pas toujours facile à comprendre. En fait, c'est assez facile. Alors, au niveau de l'anus, et pour les gens qui sont les plus à risque, eh bien, c'est pareil, dépistage. Dépistage, si c'est positif, bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais voilà, l'anuscopie de haute résolution, déjà l'examen clinique, la précision des lésions de bas grade et de haut grade. Et ça, c'est important pour intervenir et détruire les lésions avant que ne surviennent des cancers qui sont vraiment extrêmement invalidants. Alors, tout ça, c'est la conséquence du fait qu'on n'a pas été vacciné. Et franchement, la vaccination, c'est une prévention parmi les plus remarquables. Je l'ai dit, un cancer, un vaccin anti-cancer. Voilà, et vous allez voir que les pays qui ont vacciné largement n'ont plus de cancer du col. Voilà, donc c'est des vaccins qui sont, qu'on appelle préventifs, prophylactiques, avant qu'on soit infecté, première. On a pu mettre dans, je n'ai pas le temps de détailler, là, c'est les protéines de capsid du virus, on a pu mettre 2 valences de l'HPV, c'est-à-dire 2 types, ou bien 4 types, ou bien maintenant, il y a un vaccin non avalent qui nous plaît bien parce qu'il comprend le 16 de le 18, mais aussi d'autres qui sont moins fréquents, mais qui sont un peu méchants, et puis aussi ceux des condylomes et des verrues. Voilà, ce qui est vraiment important, ça, c'est que en prévention, il y a 100% de séroconversion, c'est-à-dire tout le monde fait des anticorps. Et ces taux d'anticorps neutralisants sont de 100 à 10 000 fois supérieurs à l'immunité naturelle. Si on sait ça, si on a ça en tête, je parle des professionnels de santé et même des patients qui sont intéressés par leur santé, voilà. Et c'est durable, c'est à vie. Alors bon, peut-être pas 90 ans de recul, mais vous voyez, c'est un vaccin qu'on n'est pas obligé de refaire tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc l'hésitation, voilà tous les éléments pour combattre l'hésitation vaccinale. J'ai bien noté qu'il y en avait quand même qui étaient un peu so-so sur ce vaccin. Donc, ils ont fait la preuve de leur efficacité sur les lésions précancéreuses. On n'a pas le temps de détailler, il y a beaucoup de littérature, mais vous voyez, chez des gens qui sont naïfs, c'est-à-dire avant d'avoir démarré de la vie sexuelle, plus de 95% au niveau du col, des condylomes et 80% dans l'anus. En revanche, ce qu'il faut savoir, que c'est pas nul quand on a déjà été exposé à HPV, c'est-à-dire qu'on est plus avancé dans la vie et dans la vie sexuelle. Et vous voyez qu'il y a une efficacité de 70-84% quand on a déjà été infecté par HPV. Voilà, et puis donc ça, c'est effectivement pour montrer des résultats. Alors les pays, il y a des pays qui sont très bons, hein, l'Australie, on va y venir, la Suède, les pays nordiques, ils ont vacciné donc des MSM, des HSH, ils ont regardé 2 périodes, avant et après vaccination, c'était un quadrivalent. Et là, vous voyez la chute de la prévalence du virus de 28 à 7%, une réduction de 76% du nombre de HPV, et en particulier l'HPV 16, celui qui va induire les cancers. Alors ça, j'aime beaucoup ce travail qui est maintenant à 2020, hein. Donc la Suède a des registres et mesure, ils vaccinent. Bon, ils ne sont pas non plus un pays très peuplé, mais ils ont regardé toute la population entre 2006 et 2017, plus d'un demi-million, un peu plus d'un demi-million de femmes vaccinées, le quadrivalent, et ils ont regardé en fait ce qui se passait dans le suivi. Et vous voyez 19 femmes, 19 cancers survenus chez les femmes qui ont été vaccinées versus 538 chez les non vaccinés. Donc là, il n'y a même pas besoin, il n'y a pas photo statistique.
Vous voyez l'impact de cette vaccination-là. Maintenant, donc réduction significative des cancers du col. Vous voyez, 88% quand on a été vacciné avant 17 ans. Donc c'est le message, hein, les filles, les garçons, il faut se vacciner avant les relations sexuelles, 11 ans, 12 ans. Après, ça se rattrape aussi. Mais vous voyez l'impact extrêmement important de cancer et de lésions pluricancéreuses. Et ça, c'est aussi, donc c'est un travail chez les hommes, les HSH, qui étaient jeunes, ils avaient été vaccinés quadrivalent ou placebo, et là, on a regardé le taux des lésions anales, 2 AIN2 ou 3, c'est modérément à sévère, et bien on voit qu'il y a une réduction de 54% de ces lésions et de 95% de la persistance du HPV. Alors, il faut beaucoup de temps pour aller démontrer le cancer, mais là, on a tous les paramètres qui sont les facteurs du cancer qui se sont effondrés avec cette vaccination. Voilà, donc nous en France, eh ben quand même, on a évolué. Donc 2007 les filles, puis encore les filles, à 2 ou 3 doses en 2012. On a rajeuni 11 ans. Et puis, à partir de 2019, j'espère que voilà, je me suis pas, tous les garçons entre 11 et 19 ans. Mais il a fallu du chemin pour finalement se rendre compte qu'il fallait vacciner les garçons et les filles. D'abord, c'est beaucoup moins discriminant. Et voilà, dans les populations, et c'est ce qu'a fait le gouvernement l'année dernière en proposant la vaccination au collège. Peut-être que vous avez eu des résultats, mais moi, j'en ai pas vu. Voilà. Alors maintenant, chez les PVIH, est-ce que ça marche aussi bien? Oui, c'est immunogène, on va dire. Il y a des populations moins grandes, mais il y a des études d'efficacité clinique qui montrent au Kenya, au Rwanda, où le poids du HPV est énorme, au Zimbabwe, que vraiment il y a une réduction des infections persistantes. On n'a pas encore les données sur la réduction du cancer, qui est vraiment le premier cancer de la femme en Afrique subsaharienne. Alors, l'OMS, eh bien, je ne vous ai pas parlé, mais il y a une réflexion sur les doses et il y a des données et des études ont vraiment montré de façon convaincante que finalement, on n'avait pas forcément besoin de 3 doses, que ça pouvait être 2 doses, ça dépendait de l'âge, mais en particulier chez les jeunes, 2 doses, voire une dose, et plus de 20 ans, 2 doses. Franchement, le 3 doses n'est pas se révèle pas, il faudra un peu plus de données. Donc, pourquoi c'est important? Bah, parce qu'un vaccin à une dose, c'est pas comme un vaccin à 2 doses, il faut revenir. Il y a le prix, il y a plein de choses. En tout cas, pour le VIH, l'OMS dit au moins 2 doses et si possible 3 doses. Voilà. Chez les PVVIH, il y a des recommandations, il n'y a pas encore les françaises, mais vous voyez, la Société européenne recommande de se faire vacciner en 3 doses entre 9 et 45 ans. Pourquoi? Parce que les anglo-saxons vont beaucoup plus loin que le 26 ans français en considérant que de toute façon, il n'y avait pas de maléfice et à se faire vacciner et que ben voilà, c'était au cas par cas et en tout cas dans nos consultations avec les prépeurs, on est assez large, enfin ça dépend entre nous, on aura le point de vue de Thibaut, mais large avec la vaccination qui effectivement est à la charge. Mais bon, hein, comme je leur dis, moi, c'est un demi-week-end à Sitges, hein, donc vous pouvez vous vacciner, c'est pour la vie. Et puis, vous voyez, les Anglaises, là encore, HSA jusqu'à 40 ans. Voilà, alors maintenant, il y a une question, je vais bientôt finir, sur la prévention secondaire. Alors, si vous nous dites que c'est tellement bien, ça renforce l'immunité, etc., est-ce qu'on pourrait utiliser le vaccin comme adjuvant chez des personnes qui, malheureusement, ont déjà, oui, j'aime pas l'animation, qui ont déjà eu des lésions? Donc, est-ce qu'on pourrait traiter?
Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait? On empêcherait l'acquisition de nouveaux HPV, on stimulerait les anticorps, peut-être que, ou l'immunité cellulaire. Bref, il n'y a pas encore beaucoup de travaux, mais il y a des études qui suggèrent une réduction des récidives, là, avec des lésions précancéreuses de haut grade ou des condylomes qui, une fois encore, voilà, peuvent être très envahissants. Chez les HSH, un peu moins. Il y a un travail qui suggère qu'il y a une réduction des récidives 2 ans après le traitement d'AIN de haut grade. Voilà, il y a des études en cours pour savoir. Là encore, les recos, ça, on comprend que d'un point de vue santé publique, ça n'est pas, je pense pas que ce sera recommandé maintenant au plan individuel, voilà. Et puis, pardon, ça c'est l'apparition de nouvelles lésions, ben, les récidives. Voilà, une grosse méta-analyse de est-ce que ça récidive? Parce qu'une fois qu'on a conisé, est-ce que ça repart avec tout le cortège, on s'en sort jamais. Et quand on rentre dans le sujet, les gynécos connaissent bien, c'est vraiment l'enfer, quoi, ce HPV qui n'en finit pas. Donc voilà, diminution de l'apparition des nouvelles lésions. Alors on peut reprocher que c'est des analyses post-hoc, rétrospectives, dans des études pas randomisées. Voilà. Après, c'est la vie réelle qui nous apprendre. Personnellement, quand on me pose la question, oui, je pense que ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de mal d'utiliser, voilà, de se faire vacciner. Voilà, donc en fait, pour conclure, franchement, ces vaccins sont archi sûrs, très efficaces sur beaucoup de lésions. Euh, Ils peuvent être donnés chez, voilà, chez les VIH, moins. L'immunité induite est phénoménalement puissante et durable. Voilà, il vaut mieux vacciner avant d'avoir rencontré aucun HPV. Maintenant, c'est pas le drame, c'est le rattrapage si on le fait après. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que toutes les populations, même s'il y a ce soir un auditoire de gens plus concernés par le VIH, c'est les familles. Moi, je dis toujours, parlez-en autour de vous, les jeunes, les neveux, ça va être Noël, là. Est-ce que bah, tout le monde est vacciné, tous ces jeunes-là? Voilà, je pense que c'est une affaire, c'est une conscience collective. Oui, il y a le professionnel de santé, mais on ne le voit pas tout le temps. C'est aussi un thème dont soit s'emparer la population civile. Voilà, il y a ça. Les gens peuvent comprendre ce que un peu je vous ai raconté, ce virus, et comment on peut s'en prémunir. Voilà, ce d'autant que honnêtement, on va pouvoir faire moins de doses pour avoir une bonne protection. Voilà. Et puis, donc, on m'avait demandé de parler. Alors, ça, c'était HPV. Alors, il y a aussi un truc qui est, c'est pas le même registre, hein, mais un truc qui est vraiment assez séduisant. Ça va être la vaccination Zona, donc pour les immunodéprimés ou les plus seniors, parce que, ben voilà, le Zona. En gros, ça ne tue pas, mais par contre, les conséquences et complications à certains âges, eh bien, peuvent être sévères. Les zones ophtalmiques, la douleur, l'empêchement, beaucoup de choses. C'est jamais un petit zona simple. Et du coup, beaucoup de patients ont eu des zonas. Donc, voilà. Il y a un vaccin, pardon, je ne dirai pas son nom, mais voilà. Donc, il va être disponible et remboursé. Donc, 2 doses espacées de quelques mois. Et puis, non, pardon, celle-là, on peut la passer. Ah, j'avais mince, ben, j'ai une vaccination. Alors, j'ai un autre badar vaccination, pardon, on ne la voit plus. C'est le pneumocoque. Et donc, là encore, c'est quelque chose. Ah, c'est quoi le pneumocoque? Bah oui, c'est pneumonie, machin. Alors, tout le monde, quand on parle de pneumopathie, donc il faut vraiment penser à vacciner. Ça, c'est vraiment simplifié maintenant avec le vaccin qui a 20. Je ne dis pas son nom, on n'a pas le droit de dire son nom, mais ça commence par un P, ça finit par un R, et il y a 20. Et donc, c'est simple. Avant, on avait du mal, il en fallait un, voilà. Donc,
tout à l'heure dans l'hésitation vaccinale, et effectivement, on partage quand c'est compliqué, pour le praticien, l'impact de pouvoir se faire vacciner en pharmacie, c'est vraiment important parce qu'on va pas trop de doses. Voilà, c'est des. Nous, on l'avait constaté chez les HRA, il faut faciliter la vie, surtout pour ceux qui sont hésitants, modérés, quoi. En gros, voilà, ils sont pas malades. Donc, c'est, voilà, la prévention, c'est. Mais honnêtement, les arguments du HPV, donc je vous citais notre étude. Donc, en fait, après, d'abord, il y avait pas mal de médecins qui prescrivaient pas. Donc, heureusement, au fil du temps, ça s'est amélioré. Et après, on a téléphoné aux gens pour voir s'ils l'avaient vraiment fait. Et ah non, j'ai oublié. Bon, il y avait 60 de tête, 60-70%. Donc, c'est toujours, faut remettre, faut le mettre dans le dossier. En fait, vous êtes vacciné, etc. Merci beaucoup de ce panorama là, très exhaustif. J'espère que tous les hésitants modérés sont convaincus et qu'ils sont passés vers l'acceptation sans aucune hésitation. Donc, on n'a pas de. Si, moi je vais avoir une Alors, il y a une question. question, voilà. Je vais avoir même plusieurs questions qui, à vrai dire, sont assez personnelles, enfin qui me concernent, donc j'en profite. J'avais entendu parler qu'à partir d'un certain âge, c'était plus intéressant de se faire vacciner contre le HPV. Donc il y avait déjà ça que j'avais entendu. Je voulais savoir si c'était vrai, pas vrai. Et, euh, et puis par rapport au... Juste une précision. Donc là, pour la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'après, si quelqu'un a déjà rencontré le HPV et qu'il a disparu, c'est ça que j'ai compris, il peut se refaire vacciner. Enfin, il peut se faire vacciner à ce moment-là. C'est ça que j'ai compris. Ah, alors attendez. Par rapport à votre première question, Oui. euh, en gros, ce qui se dessine même dans les pays qui sont assez vaccineurs, c'est voilà, autour de 45 ans. Alors peut-être qu'ils considèrent que la vie sexuelle est moindre après, c'est pas la, voilà, que si on n'a pas développé de lésions à 45 ans, alors qu'on a commencé une vie sexuelle peut-être il y a 25-30 ans, excusez-moi. Voilà, il y aura moins de bénéfices, le bénéfice étant la prévention de la survenue d'une lésion, d'accord? Pas seulement de la présence. Donc voilà, alors c'est comme tout, hein. En gros, un curseur, maintenant il y a des gens anxieux, oh, j'aimerais mieux me faire vacciner, ben voilà, il y a pas d'inconvénient, il faut juste s'offrir les doses, mais parce qu'effectivement, on ne peut pas passer pour moins de 26 ans si on a un garçon. Mais voilà, si on est exposé. Voilà, c'est un peu une estimation. Si on s'expose pour des raisons X ou Y, peut-être que, voilà, je dirais maintenant, il n'y a pas d'âge, alors peut-être pas à 80, bon, autour de 45-50 ans, ça ne me paraît pas déraisonnable. Et votre deuxième question, en fait, c'est la question de la vaccination. Il y a trois niveaux. La vaccination, la prévention primaire, avant toute rencontre avec HPV. La vaccination quand on a déjà rencontré, donc on ne va pas empêcher l'infection, on va la limiter et prévenir. Ça, c'est voilà, ce qu'on a mis jusqu'à 19 ans pour les filles, le rattrapage, et 26 pour les garçons. Et puis ensuite, et que certains, vous voyez, au niveau de l'Europe, vont jusqu'à 40, mais tous ces gens-là, normalement, ils ont de l'HPV. Mais ils n'ont peut-être pas tous les aspects, les HPV. Et enfin, la troisième notion, c'est est-ce que quand j'ai déjà eu des lésions du col, des lésions anales, ou bien des condylomatoses pas possibles, etc., est-ce que je me vaccine? Voilà.
Il y a des études qui montrent que ça diminue. Une fois encore, je vais faire ça ne coûte rien de se faire vacciner. On ne peut pas dire, madame, vous n'aurez plus jamais de récidive. Ça, c'est des choses qu'il faut justement étudier. Mais vous voyez, dans ce que j'ai cité, c'était 45-50% de réduction. Donc la vaccination chez quelqu'un qui a eu une lésion serait conseillée, mais une fois que les traitements c'est fait. C'était la question de Thaïs. Elle est possible. Moi, je pense, on n'a pas encore vu les recommandations. Je vous dis ce que en pratique, et d'ailleurs, les collègues en gynéco ont proposé aussi à des femmes qui avaient eu des lésions récurrentes, etc. D'accord. Et j'ai un peu la même question sur le zona. Est-ce que est-ce que tout le monde peut se faire vacciner pour le zona, même si on a eu déjà des zonas avec des douleurs Ah résiduelles oui, et oui. et pas tout le monde, il faut pas les 30 ans. C'est 55 ou 60, c'est pas encore, je sais plus l'âge en tête. Mais par contre, si on est VIH, oui, il faut y aller. Moi, Ok. je recommande là. Et donc là, c'est l'inverse, c'est à partir d'un certain âge, c'est ça? Si je Oui, comprends. D'accord. parce que on a le VZV, l'immunité baisse du fait de l'âge, la performance. Alors en plus, si on est VIH. Et du coup, c'est quand même cette immunité qui nous permet de contrôler. Du coup, bah, les manifestations peuvent être lourdes, la persistance, les douleurs, et des tas de complications, des suicides. Enfin, voilà, tout ça pour du zona. J'ai encore une petite question, peut-être plus de physiopathe, mais tu as dit HIV, HPV, double peine, même si finalement l'immunité n'est plus si mauvaise que ça. Enfin, on comprenait ça quand les gens avaient moins de 200 CD4, etc. Là, ça reste une double peine. Et comment on peut expliquer ça, par une Bah, trop plus parce grande que exposition ou... Bah d'abord parce que, tu vois, même chez nous, tout est gratuit et tout. On a 30% de gens qui sont encore dépistés à un stade tardif, Oui, moins de 200. Donc là, tu as vraiment des trucs, tu vois. Tu as des choses qui ne sont pas restaurées quantitativement, mais tu sais, tu te rappelles là, la qualité des NK, la qualité de tout l'appareil immunitaire n'est pas le même. Plus, dans la petite inflammation, il y a toujours de la petite braise. c'est ça. Donc, oui, même chez des gens, ces prévalences, c'est pas une fois et demie, hein, sont notablement importantes, y compris chez les MGN. Donc, ouais, ça, et c'est pour ça voilà, y compris, mais en Afrique, malheureusement, t'imagines toutes les transmissions mère-enfant, je ne sais même pas si nous, on les a systématiquement, il faut vraiment systématiquement les vacciner, quoi. Oui, ça, je crois on est tous convaincus, à mon avis. Enfin, moi, en tout cas. Je l'étais déjà avant, mais avec ton topo, je n'ai absolument plus aucun doute. Voilà, donc, Mais c'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est oui, pas des trucs compliqués, c'est voilà. Et moi, je trouve que l'argument pour avoir, entre guillemets, pas vendu, mais tellement pro- voilà, proposé, c'est que en plus, c'est quand même une immunité durable, quoi. Ça, c'est. c'est ça. Et, et Donc, d'autant plus qu'on l'a fait jeune, quoi. oui. Et puis, toutes nos corps de patients, là, femmes, tu leur dis, bah écoutez, au moins, si un jour vous avez quelque chose, vous aurez été satisfait d'avoir mis les chances de votre côté, quoi. Tout à fait. Donc, vraiment, il y a un panel, Vaxia, B, HPV, PEMO pour les seniors, VZV, c'est très important. D'ailleurs, je pense que nos patients ne sont pas du tout dans l'hésitation vaccinale. On ne va pas la modérer. On est d'accord, on est d'accord. Alors, je pense que c'est pour enfoncer le clou, mais il y a une question là du chat qui dit, si j'ai bien compris, on a intérêt à se faire vacciner après 25 ans, j'imagine de l'HPV, hein, et jusqu'à quel âge? Alors, je pense que tu as plus ou moins répondu déjà à la question, mais enfonçons le clou, recommençons, allons-y, avant de passer la parole à...
au suivant. Bah, comme j'ai montré dans les guidelines chez les VIH, à la fois la société britannique et la société européenne, voilà, proposent une 26 systématique, mais après discussion au cas par cas. Et quand on discute dans le groupe, ben voilà, évidemment, plus il y a, si tu as zéro partenaire, tu HSH, t'es VIH ou tu n'as qu'un partenaire, il va plus se passer grand-chose. Sinon, oui, tu proposes. Mais c'est du discours, c'est au cas par cas. En tout cas, ça n'est pas interdit. Voilà.